Tu dis toujours bonne nuit à tes amis français quand ils vont dormir, quand ils vont se coucher. Bien sûr, cette expression est parfaite, mais les Français utilisent aussi d'autres formules pour dire bonne nuit à quelqu'un. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 5 autres phrases qu'utilisent les Français pour souhaiter bonne nuit. Ensuite, nous verrons 10 expressions idiomatiques liées au sommeil ou à la nuit. Ça va vous être utile si vous avez envie d'enrichir votre vocabulaire et de varier un peu votre manière de parler en français. Comme d'habitude, vous pouvez gratuitement télécharger la fiche qui reprend l'ensemble des phrases et des expressions que nous allons voir dans la leçon d'aujourd'hui. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description. Première alternative à bonne nuit, c'est la phrase « fais de beaux rêves » ou « faites de beaux rêves ». Cette phrase, moi je l'utilise presque tous les jours avec mon fils et d'ailleurs vous pouvez même la combiner. Vous pouvez dire « fais de beaux rêves, bonne nuit ». Vous pouvez aussi dire « dors bien » ou « dormez bien ». À nouveau, ça peut aussi être combiné avec bonne nuit. Je peux dire « dors bien, bonne nuit » pour un peu insister sur le fait qu'on a envie que la personne passe une bonne nuit. C'est un peu plus gentil, c'est un peu plus étoffé, un peu plus élaboré. Si vous savez que la personne est particulièrement fatiguée, par exemple qu'elle a eu une journée un peu difficile, un peu éprouvante, ou qu'elle a mal dormi la nuit d'avant, vous pouvez dire « repose-toi bien » ou « reposez-vous bien » au pluriel, ou si vous voyez la personne, bien sûr. Donc, repose-toi bien ou reposez-vous bien. Donc, on espère que la personne va avoir une nuit réparatrice. Comme on pourrait dire passe une bonne soirée ou passe une bonne après-midi, eh bien, on peut aussi dire passe une bonne nuit. Passe une bonne nuit ou passez une bonne nuit. Passez une bonne nuit. Et enfin, cette dernière phrase, vous allez plutôt l'utiliser avec des enfants. Donc, si vous avez dans votre entourage des enfants francophones, on va dire à un enfant « fais un beau dodo » ou simplement « beau dodo, à demain ». Si vous avez plusieurs petits-enfants ou enfants qui parlent français dans votre entourage, bien sûr, au pluriel, ça donne « faites un beau dodo ». Voyons maintenant des expressions idiomatiques très souvent utilisées par les Français et qui ont pour champ lexical commun la nuit ou le sommeil. Alors la première, je l'adore et je trouve que c'est un très bon proverbe, un très bon adage, c'est « la nuit porte conseil ». Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre une décision de manière précipitée. Il vaut mieux passer une bonne nuit de sommeil, dormir dessus, donc dormir sur une idée, plutôt que de se précipiter. Parce que le lendemain au réveil, vous aurez sûrement les idées plus claires, plus fraîches et vous pourrez prendre une meilleure décision. Donc la nuit porte conseil. Je ne sais pas du tout si je dois accepter ce nouveau poste au travail ou le refuser. Je vais me coucher, la nuit porte conseil. J'y verrai plus clair demain matin, donc l'esprit reposé. Donc il ne faut pas prendre une décision à chaud. Qui dort dîne. Qui dort dîne, elle est extrêmement claire cette expression. Ça veut dire que le sommeil remplace la nourriture. Si on dort, on oublie qu'on a faim. Donc le sommeil fait oublier la faim. Par exemple, je suis rentrée à 22h du travail et j'ai manqué le dîner avec ma famille. C'est un peu tard pour manger quelque chose. Tant pis, qui dort, dîne. Dormir à la belle étoile. Cette expression, je trouve qu'elle est extrêmement belle. Ça signifie dormir dehors, mais vraiment dehors, c'est-à-dire sans tente, sans toit au-dessus de sa tête. Et donc on dort en admirant les étoiles. Dormir à la belle étoile. Pendant nos vacances à la montagne, on a dormi 2 nuits
à la belle étoile. C'était une expérience magnifique. Passer une nuit blanche ou faire une nuit blanche. Si la nuit, elle est blanche, ça veut dire que vous n'avez pas dormi une minute. Ça veut dire ne pas dormir du tout pendant la nuit. Je pourrais dire, j'ai passé une nuit blanche pour réviser mon examen de français. Être dans les bras de Morphée. Alors Morphée, c'est le dieu des rêves. Et quand vous êtes dans les bras de Morphée, ça signifie simplement que vous êtes en train de dormir. Souvent, on l'utilise quand même pour dire bien dormir, dormir assez profondément. C'est une expression très littéraire que personnellement je trouve extrêmement belle. Ma fille était très fatiguée après sa journée à l'école. À 19h30, elle était déjà dans les bras de Morphée. Dormir comme un loir. Alors le loir, c'est cet animal. Et dormir comme un loir, ça signifie tout simplement très bien dormir. J'ai dormi comme un loir malgré le bruit de la fête chez mes voisins. Donc j'ai très bien dormi, j'ai dormi assez profondément. Autre expression assez similaire, c'est dormir à poing fermé. Quand on dort à poing fermé, c'est qu'on dort extrêmement profondément. Donc même s'il y a du bruit, même si on pourrait normalement être dérangé, vraiment on a les yeux fermés et on dort super bien. Par exemple, si je suis avec mon bébé dans le train et qu'il dort, je peux dire mon bébé dort à poing fermé malgré le bruit environnant, malgré le bruit des personnes dans le train. Ne pas fermer l'œil de la nuit, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à s'endormir. Ça peut arriver par exemple si vous êtes insomniaque. J'étais tellement stressée par mon examen demain que je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. C'est-à-dire vos yeux restent littéralement ouverts. Être un oiseau de nuit. Alors celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Donc vous savez, souvent on dit que les gens sont plutôt du matin ou du soir. Eh bien, quand on est un oiseau de nuit, on est plutôt du soir et même de la nuit. Donc ça veut dire qu'on est plus actif la nuit, qu'on va souvent se coucher tard. Il travaille mieux après minuit. C'est un vrai oiseau de nuit. Et enfin, dernière expression, dormir sur ses deux oreilles. Quand on dort sur ses deux oreilles, ça veut dire qu'on dort tranquillement, sans aucune inquiétude. Qu'on n'est pas stressé, je sais pas, que quelqu'un cambriole votre maison ou ce genre de choses. Vraiment, on n'est pas du tout stressé, on est extrêmement serein, extrêmement apaisé par son environnement de sommeil. Avec la porte fermée à clé, je peux dormir sur mes deux oreilles. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi les expressions qu'on a vues ensemble que vous avez aimées. Dites-moi aussi si vous en connaissez d'autres sur le sommeil ou liées à la nuit. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, mettez un j'aime. Vous savez que ça m'aide beaucoup, que ça valorise mon travail dans YouTube. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être notifié de toutes mes prochaines vidéos et continuer à apprendre le français ensemble. À bientôt!